Ce qui m'a décidé à entrer dans la résistance, c'est l'entrée des Allemands dans ma petite ville de Remiremont, dans les Vosges. Je les ai vus entrer. Je me souviens, nous étions dans un appartement qui donnait sur la grande rue. Ils étaient en file indienne, de chaque côté, rasant les murs, avec leurs armes qui visaient les fenêtres d'en face, de l'autre côté. Et ils se protégeaient donc mutuellement. Et ils ne risquaient pas d'être atteints par les fenêtres. C'était une très bonne technique. Et ils sont arrivés comme ça. Mon prof s'appelait René Joly. Et c'était un ancien élève de Normal Sup. Et c'était un très bon enseignant. Alors naturellement, je l'ai admiré beaucoup. Et comme parallèlement, j'avais des idées très révolutionnaires contre la famille, contre tout ce que vous voulez, le mariage, etc. Je voulais tout foutre en l'air. C'était tout naturel que je lui demande une adresse pour avoir le contact avec la résistance. Je me suis trouvée à Paris, venant du fond de la province pour rejoindre la résistance. On m'annonce une jeune femme qui portera sous son bras un journal. Alors j'arrive et je vois sur le trottoir une petite dame toute ronde, toute fraîche, qui s'appelait Lulu, et qui était toute riante, toute formidable. Alors je me dis, bah, ça doit être elle, elle avait le journal. On a pris contact, et par elle, j'ai connu son compagnon, et c'est son compagnon qui était allemand. Ainsi, j'ai connu Henri et Peppo, qui étaient allemands, et les deux sœurs, Lulu et Jeanne, qui étaient françaises. Et avec Henri, qui était passionné de philosophie et tourmenté par le mal, par l'idée du mal. Alors toutes les soirées que nous avons passées ensemble, en attendant que mon contact me mette en contact avec le futur contact, parce qu'on prenait beaucoup de précautions, on passait les soirées à discuter du mal, Hitler, le nazisme, le mal en général. Alors ça faisait des envolées métaphysiques formidables que je ne suivais pas du tout, mais c'était sympathique quand même. Et finalement, j'ai eu le contact. J'ai débuté ma biographie, ce qu'on appelait la biographie. Et 3 mois plus tard, alors, par cette biographie, moi, je l'ai donnée, et puis on m'a donné encore un contact avec cette fois Yvette Neff, que j'ai rencontrée dans le 5e arrondissement. Et là, elle m'a donné ma mission, qui était de mettre des tracts sous enveloppe, après avoir indiqué l'adresse sur l'enveloppe, coller le timbre et mettre le tout à la poste. Et vraiment, j'étais très déçue, mais bon, il fallait le faire. J'ai donc fait. Alors, sur le tract que j'avais à distribuer, il y avait un discours de Churchill et un discours de Staline, de l'autre côté. J'ai su après, c'était le Front National Universitaire. Mais je ne l'ai su qu'après, que c'était à ça qu'on m'avait donné le contact. Je ne l'ai su qu'après. Moi, j'ai demandé le contact, on m'a donné le contact, c'était cette personne, et puis c'était les tracts, et puis c'est tout.
un jour, je me trouvais rue Froidevaux, et nous étions avec Henri et Lulu, donc Henri allemand, Lulu française, en train de partager un pot de confiture que j'avais reçu de l'Est. Quand sont entrés 2 flics, enfin c'était pas des flics, c'était des hommes, c'était des hommes en civil, c'était des Français qui sont entrés et se sont mis à fouiller dans la pièce, ouvrir l'armoire. Il y avait qu'une armoire, c'était très vite fait. Et dans l'armoire, il n'y avait pas grand-chose, sauf d'énormes piles de tracts. Alors ça a été simple comme bonjour. Ils m'ont embarqué et emmené à la préfecture de police. Ensuite, ce séjour a été assez pas agréable du tout. Il y avait une salle à peu près grande comme ça, avec des chaises. Des chaises peut-être, enfin des rangées de chaises. Et dans un coin, un lit en fer, avec une vieille paillasse et tachée de sang. Et la salle était remplie. Il y avait du monde que je ne connaissais personne. À tour de rôle, nous étions convoqués pour l'interrogatoire. Pour le premier interrogatoire, il y avait 2, je ne sais pas comment les nommer, c'était probablement des inspecteurs de police. Une table, c'était derrière, toujours une lumière très forte, et qui m'ont questionné. Alors, j'avais décidé, comme j'avais entendu dans la salle d'attente, que les flics savaient qu'on était par groupe. Moi, je ne savais pas, naturellement, qu'on était par groupe de 3. Je ne savais pas comment expliquer ça. Alors j'ai dit, et j'ai annoncé aussi que je m'appelais Agnès, mon nom de guerre, parce que je ne pensais pas que c'était important. Et quand je suis rentrée, alors j'ai entendu que les autres disaient, il ne faut pas dire son nom. Ah oui, j'avais aussi, ils m'ont demandé le rendez-vous, prochain rendez-vous. Alors, avec un air d'innocence parfaite, j'ai donné un rendez-vous faux, naturellement. Bon, et en revenant, j'apprends qu'en tout cas, il ne faut même pas donner de rendez-vous faux, parce qu'il y avait tellement de rendez-vous dans Paris que des gens s'étaient fait prendre à des rendez-vous faux. Alors, il fallait le savoir. Donc, ça durait quelques jours. Et la seconde interrogation. Ah oui, j'ai oublié de dire que quand les flics sont entrés pour m'arrêter, rue Froidevaux, donc nous étions avec Henri et Lulu, nous étions 3 en train de partager un peu de confiture, et on leur a demandé leurs papiers d'identité. Ils les ont pris, elles leur ont dit, vous passerez au commissariat, on vous les rendra. Et ils se sont éclipsés comme ça. C'était évidemment une chance. Une chance, ils ne sont pas allés chercher leurs papiers au commissariat. Et ils avaient jeté un coup d'œil, ils ont vu un nom allemand. Et spontanément, ils ont considéré que qu'il ne fallait pas s'en occuper, puisque les Allemands occupaient la France. Et c'est seulement après. Alors ça a été l'objet du deuxième interrogatoire. Cette fois, ils ont voulu savoir, parce qu'ils ont su que mes amis n'étaient pas revenus prendre leurs papiers. Et ils m'ont interrogé là-dessus. Alors naturellement, je n'ai rien dit du tout. Muet, complet.
Alors, bon, ils étaient au moins 5, là. Et ils criaient, il y avait des lumières en plein dans les yeux. Là, à l'époque, j'avais les yeux un peu plus solides que maintenant. Et j'étais tellement décidée à ne rien dire, et presque tranquille, parce que je ne sais pas comment dire, mais je m'y préparais depuis si longtemps à cette situation-là, qu'au fond, ça me faisait presque rien. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bon, ben, levez-vous, enlevez votre manteau ou enlève ton manteau. Non, je crois qu'ils disaient vous. Et il y avait le nerf de bœuf sur la table, c'était un grand truc comme ça, ça ne devait pas faire de bien. Je me suis levée, j'ai commencé à enlever mon manteau en toute tranquillité. Je me rappelle ça. Parce que je n'avais jamais essayé de ce truc-là, probablement. Et c'est là que le chef a dit, oh, avec une telle force d'inertie, on n'arrivera à rien. Alors, partez. J'ai été arrêtée en mars 1943, et vers juillet, août, enfin j'ai été jugée en juin. Alors ça aussi, c'était quelque chose d'assez curieux. Moi, j'étais toujours aussi lunaire, aussi. Alors, j'étais en admiration devant cette bande de juges avec des beaux costumes. Et j'ai entendu le procureur qui, quand il s'est agi de moi, parce que nous étions plusieurs, quand il s'est agi de moi, il a commencé à faire un grand discours en disant que j'étais chef de réseau, etc., et que c'était abominable, etc., etc. Et j'étais vraiment bêta, bouche bée, parce que je savais bien ce que je faisais. Il le savait aussi. Il le savait. Mais il construisait. Et je ne sais pas pour qui ces juges faisaient ça. On leur avait demandé sûrement, il nous faut tant de prisonniers ou tant de personnes ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, il leur fallait un chef de réseau. Alors bon, c'est tombé comme ça. Ça a fait 3 ans de prison. À l'entrée de la prison, il y avait la fouille. Et la fouille était très indiscrète. Et puis ensuite, dans ce qu'on appelait les ateliers, c'était des grandes salles avec des bancs en bois alignés. Ça devait contenir une 50aine de personnes. Des planches. Une planche pour s'asseoir, une planche pour le dos. Et on passait les journées dans ces bancs. En principe, à dire le chapelet. Le soir, on entrait dans les cellules, qui étaient alors très petites et qui étaient évidemment surchargées, puisqu'il y avait énormément d'arrestations. Donc, nous avions comme couchage un bas-flanc, c'est-à-dire des planches clouées sur des montants en bois. Les visites, c'était très rare. J'en ai eu 2. Une dans laquelle on m'a annoncé la mort de mon jeune frère, qui était entré dans la résistance, mais dans un réseau gaulliste. Et une autre, c'était ma sœur. Mais c'était très rare parce qu'ils habitaient loin. Au fur et à mesure que le front avançait, nous pouvions avoir plus d'informations et être mieux renseignés. Et puis tout à fait à la fin, et ça fait franchement une bonne sœur qui écoutait la radio de Londres et qui nous mettait au courant. Alors on sentait en somme arriver la libération. Le jour venu, on nous a fait sortir la nuit
Il était passé minuit, en silence, pas de bavardage, pas de discussion, pas d'attroupement. Les unes après les autres, on devait immédiatement se disperser dans la ville. Et ça s'est bien passé, ça s'est passé comme ça. Et j'ai su après, toujours par d'autres, que la résistance avait téléphoné au directeur de la prison en lui donnant l'ordre d'ouvrir les portes.